Ces choses doivent partir. Si ces choses ne te quittent pas, alors tu partiras avec ces choses. Amen. Alléluia. Je faisais la délivrance d'une fille. Je dis à l'esprit méchant, au nom de Jésus, quitte le corps de cette fille. L'esprit résistait. J'ai dit, tiens, Seigneur, c'est moi qui ai un problème ou c'est la fille ou c'est le démon? Parce que moi, je dis au nom de Jésus, le démon doit partir. Pourquoi il ne part pas? La fille me regarde et me dit, tu es petit. Moi, je suis petit. Alléluia. Ça m'a choqué. J'ai dit, d'accord, je suis petit. Mais celui qui est à moi, est-il petit? Alléluia. Alors, d'un coup, j'ai dit à l'esprit méchant, aujourd'hui, tu vas t'agenouiller devant la croix de mon maître. Tu vas t'agenouiller. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas t'agenouiller. Et cette bouche va confesser que Jésus est Seigneur. La fille commence à faire, ah, je ne vais pas, je ne vais pas. Mais en fin de compte, elle a fini par ça. Alléluia. Mais le problème, c'est que les démons n'étaient pas partis. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi les démons n'étaient pas partis. J'ai appelé la personne qui l'avait amené à l'église. C'est cette personne qui va me dire qu'elle était elle-même voir les prêtres. Et les prêtres lui ont fait des choses, lui ont fait des choses dans son corps. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu comme ça. Secondo, c'est une lesbienne. Moi j'ai dit alors, elle doit abandonner toutes ces choses-là. J'ai dit en plus, il y a encore des choses dans sa maison comme le Seigneur me révèle. Et il faut qu'elle jette toutes ces choses-là dehors. Elle-même me répond, ce qui se trouve dans ma maison, personne ne va les jeter. J'ai dit alors tu vas le garder. Garde les démons et garde comme ça que tout ce que tu as. Et la folie qui a commencé à la frapper, j'ai dit garde tout avec toi. Alléluia. Plus tu retiendras le péché avec toi, plus le péché t'amènera en enfer. Car la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Paul va le dire, fuyez le péché, fuyez la débauche, fuyez tout ça et attachez-vous à Jésus-Christ. Et surtout, ne soyez point inconsidérés. Alléluia. Amen. Dieu, quand il vous regarde, mon frère, il voit ce que lui-même a mis en vous. Mais quand les hommes vous regardent, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis en vous. Parce qu'ils n'ont pas le regard de Dieu. Ils ont le regard des hommes. Les hommes voient ce qui frappe les yeux. Mais Dieu voit à l'intérieur. Alléluia. Jésus dit à Pierre et aux hommes, que suis-je au dire des hommes? Voilà ce qu'ils ont répondu. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui disent ça. Les musulmans disent que c'est un prophète. Un simple prophète. Les témoins de Jéhovah disent que c'est un fils, mais ce n'est pas Dieu. Chacun donne sa réponse. Jusqu'aujourd'hui. Et toi, quelle est ta réponse? Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Les jours où tu auras la réponse, ça sera ton miroir. Regardez, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Jésus va regarder Pierre. Il dit, non Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce chose, mais c'est mon Père. Je vais vous révéler quelque chose, frère et soeur. Si vous avez votre chair chez vous, et que vous cherchez votre portefeuille, d'un coup votre chien vous dit, le portefeuille se trouve sous le coussin. Vous allez rester dans la maison. Alléluia. Oh, la Bible dit dehors les chiens. Mais vous allez laisser votre chien dans la maison. Vous allez courir dehors. Pourquoi? Parce que les chiens apparaissent. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Puisque tu as vu ces
Vous avez compris? Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit, ouvre-leur les yeux et les oreilles. Si tu n'as pas le regard de Dieu, tu ne peux pas voir ce que Dieu voit. Si tu n'as pas l'oreille de Dieu, tu ne peux pas entendre ce que Dieu entend. Parce que le langage de Dieu, ce ne sont pas le langage des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus va lui dire, tu n'es plus Simon qui agit, tu es Roch, qui veut dire tu es Jésus. Jésus est le rocher. Je fais de toi Jésus. Sur toi, je bâtirai mon église. Amen, amen, amen. Jésus ne regarde plus les capacités de Pierre. Il voit maintenant, il se voit en lui. Amen. Oh, regardez Jean chapitre 14. Regardez Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 20. Vous y êtes? Je vous attends. Le dernier. Ah, il y a encore des derniers. Je vous attends. Je suis. Alléluia. Verset 20 dit ceci. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, quel jour? Le jour où votre œil sera ouvert. Le jour où vous allez vous adresser devant le miroir qu'on appelle Jésus de Nazareth. Ce jour-là, vous allez comprendre que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Est-ce que vous comprenez? Ah, si vous avez compris, si vous aviez compris, vous allez acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui est allée voir le chirurgien esthétique parce qu'elle voulait changer son visage et ses seins. Elle se connaissait comme étant moche et qu'aucun homme n'est là, regarde. Maintenant, le chirurgien lui dit, écoute, avec moi, tout est possible. Je peux te transformer. Donc la femme, elle était sous anesthésie. Elle ne savait pas ce qu'elle était devenue. Elle va se découvrir quand elle va voir les murs. Quand tu étais dans ton péché, tu avais la nature du serpent. Tu avais la nature du diable. Les jours où tu as rencontré le grand chirurgien Jésus de Nazareth, tu ne savais pas ce qu'il allait faire de toi. Mais vas-y devant le miroir et tu vas découvrir ce que tu es devenu. Acclamez devant le Seigneur. Mais dans tout ça, je ne vois pas l'unité de la foi. Mais tu ne vois pas l'unité de la foi parce que je n'ai pas compris. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père en moi. Et vous en moi. Ça fait combien de personnes? Ça fait 3 personnes en une seule personne. C'est la raison pour laquelle Paul, comme il était tellement un homme de vision, il dit, je vais leur parler des choses de terre à terre afin qu'ils comprennent. Alors il commence à leur parler des couples et des femmes. Il dit, Marie, aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si mon frère, tu essaies d'aller dans la maison de papa Rémi pour prendre sa femme, même s'il n'est pas fort, ce jour-là, alléluia, vous pouvez tout prendre. Il m'a excusé. Vous pouvez prendre l'argent. Il va dire, d'accord, Seigneur, je pardonne. Mais pour sa femme, il risque de te dire, je mets un peu de pasteur à côté. Alléluia. Jésus dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si l'homme peut se donner pour sa femme, combien plus moi, Christ, je me donnerai pour mon Église. Alors, pour vous montrer que je suis l'incomparable,
passe dans cette salle. Il y a une guérison miracle. C'est extraordinaire, frère ça. C'est extraordinaire. Jésus est merveilleux. Nous allons dans Marc, chapitre 2. J'étais à la maison, j'ai préparé mon message. Dès que le Saint-Esprit a commencé à parler à la maison, mon frère il a commencé à dire tous les messages que Dieu m'a donné. Il a commencé à dire ça dans sa bouche. Il dit, dans mon cœur, il dit, arrête un peu là. Tu es en train de tout dévoiler, certains mystères cachés. Comment tu es en train de tout dire déjà? C'est un Marc chapitre. Il a commencé à tout dire. Il ne savait pas que c'était le message que j'ai préparé. Marc chapitre 2. C'est extraordinaire. Les mystères. Après qu'on nous avons pris. Marc chapitre 2. Quelques jours après Jésus revient à Capernaum, on apprit qu'il était dans la maison, à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Les gens vinrent en lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'apporter à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dis après moi, Amen. Amen. Ici, il y a un mystère. Les hommes, 4 hommes, avaient un 5e homme qui était malade. Il y a combien de ministères? 5 ministères, n'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il y a un ministère qui est dans le problème, ou qui est en train de se couler, d'autres ministres le laissent comme ça. Ah ben lui aussi, c'est un orgueilleux. Ah ben, laisse-le. C'est son problème, alors c'est son église. Je n'ai rien à voir avec lui. Alléluia. Mais ici, il y a 4 hommes qui ont vu leur frère malade, paralysé. Ils ont dit non, on ne va pas laisser notre frère comme ça. Il paraît qu'il y a un certain Jésus, le guérisseur, le puissant. Il est venu dans notre vie. Il faut l'amener. Mais arrivé là-bas, il y avait un obstacle. On peut pas entrer. Il y avait une foule là, dedans comme dehors. Alléluia. Frère, l'unité déplace le mental. Pas n'importe quelle unité. Unité de la foi. Alléluia. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors si quelqu'un dans la salle a une telle foi, et s'il y en a 2, s'il y en a 3, les montagnes seront déplacées. Je vis dans la parole de Dieu 2 hommes du nom de Paul et Silas. Ils étaient à Thessalonique. La Bible dit qu'on les cherchait pour les tuer. Les hommes qui les cherchaient se rendirent dans la maison d'un certain Jason. Ils se sont dit, nous avions entendu qu'il y a 2 hommes qui ont bougé le monde entier. Ces hommes se trouvent dans ta maison. Waouh! 2 hommes ont secoué le monde entier. À chaque fois quand je lis ce passage, je dis, ma cante, si tu es incapable de secouer le fisc de la Belgique, alors tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a combien de chrétiens ici en Suisse? Oui, amen. 200 ont réussi de secouer le monde entier par sa venue. Et il y a combien de chrétiens ici? Amen. C'est parce qu'il y a trop de divisions. Amen. La foi n'existe même pas chez les chrétiens. Nous sommes des chrétiens de non seulement, excusez-moi. Mais aujourd'hui, tout est possible. Vous savez, pour devenir un chirurgien ou un médecin généraliste, il faut faire des années d'études. N'est-ce pas? Mais je connais quelqu'un. Il est venu vers Jésus. Il dit, maître, j'ai entendu. Je suis un docteur. Mais j'ai entendu moi-même. Toi,
tu es un docteur pas comme les autres. Mais je demande les fils qui héritaient le royaume des cieux. Jésus va lui dire, ah oui, c'est ça. Il faut retourner dans le ventre de ta mère et renaître de nouveau. Qu'est-ce que moi je vais faire? Comment je peux, moi, en étant grand gaillard comme ça, retourner encore dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Car ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Si tu avais 18 ans d'études, 19 ans d'études pour devenir un chirurgien, Jésus-Christ de Nazareth a laissé un jour de faire de toi un chirurgien pas comme les autres. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, tu peux imposer les mains à un cancéreux, à un sidatique, et tu vas le voir tout de suite être guéri de sa maladie. Ce que les médecins ne peuvent même pas faire. En un jour, toi tu peux le faire. Vous croyez à ça? Amen. Ces hommes, ils ont eu la foi. On ne peut pas laisser notre ami mourir. On va découvrir le groupe de toi. Ils ont fait ça. Ils ont fait descendre les rameaux. Quelqu'un est en train de descendre devant les pieds de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Ce matin, je suis parti en Angola pour terminer. Je suis parti pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des années, parce que je suis en Europe quand même pas mal d'années, ça faisait 23 ans que je n'avais pas voyagé en Afrique. Et Dieu me dit, quand toi tu vas aller en Afrique, ça ne sera pas comme les autres, tu vas aller prêcher l'évangile. J'ai dit ça aux autres, il y en a qui ont minimisé. Mais je suis allé, le temps est arrivé, Dieu dit, lève-toi, va prêcher. J'ai acheté des billets, j'arrive en Afrique, le 6 septembre. Et le 7, j'ai été frappé de la paralysie faciale. Alléluia. D'un coup, c'était un matin, le matin du 7. Donc j'arrive le 6 le soir, le 7, je me lève le matin, je prends ma brosse, je regardais la glace, j'étais bien. Quand j'ai mis seulement la brosse, j'ai vu mon visage faire comme ça. Oh. J'ai dit non, c'est quoi? C'est le miroir peut-être. Alléluia. Et c'était pas le miroir, c'était bel et bien moi. Je ne savais plus manger, je ne savais plus siffler, je ne pouvais plus le faire. Tous les mouvements que le visage me fait, je ne savais plus les faire. Mon œil ne se fermait plus, c'était resté comme ça. Même quand je dormais, ça restait comme ça. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, tu m'as enlevé en Europe pour venir me tuer ici. J'ai commencé à déclarer les paroles de foi. J'ai dit, comme j'étais venu, comme je vais retourner. Mais c'était un vendredi. Le samedi, la situation a empiré. Mais le dimanche, je dois commencer l'enseignement. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai vu mon médecin, qui est aussi mon cousin. Il m'a regardé et dit, c'est pas grave. Ton cerveau n'est pas touché. Tu peux prêcher. Alléluia. C'était une équation. Le dimanche, alors qu'on m'appelait pour prêcher comme vous m'avez appelé ici aujourd'hui, je passais. Tout le monde était stupéfait. On me regardait comme ça. Vous pouvez communiquer la foi à des gens qui sont déjà touchés par votre état. Comment communiquer la foi? C'était devenu une équation. Comment je peux te dire que Jésus guérit alors que moi-même je suis malade? C'était une équation. Mais il fallait dépasser cet état. Or, dans la salle, il y avait une vague d'intercession. Quand ils ont vu la situation, ils ont commencé déjà à intercéder. Et elles n'ont plus lâché jusqu'à ce que je quitte l'Afrique. Et ils m'ont dit, quand tu vas en Suisse, nous allons intercéder encore pour toi. Donc à ce moment, il y a 4 personnes qui sont en train de faire descendre un paradis aujourd'hui dans cette salle. Il y a des gens quelque part qui sont en train d'intercéder pour toi et pour moi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Les médecins ont dit
spécialistes, même ici en Europe, ils ont dit, cette paralysie, il faut minimum 3 mois pour voir le changement. Mais j'ai vu le changement en une semaine et demie. Alléluia. Au bout de 2e semaine, j'ai pris mon avion, je retournais, je n'étais plus paralysé. Et jusqu'à maintenant, vous le voyez vous-même. Alléluia. L'unité de la foi peut changer des choses. L'unité de la foi peut transporter le mental. Mais cette unité, vous le saurez que par le Saint-Esprit de Dieu. Et je vais terminer par là. L'Église aujourd'hui a négligé la présence du Saint-Esprit. Plus vous résisterez au Saint-Esprit, comme Étienne a dit, plus le malheur vous atteindra. Jésus dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous ne pourrez comprendre tout ce que je vous dis. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous parlera de tout ce que je vous ai dit. Il vous communiquera tout ce qu'il aura entendu de moi. Alléluia. Mais l'Église aujourd'hui ne veut plus cette communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous voulons réussir dans l'unité de la foi, la première des choses à faire, c'est de commencer l'unité avec le Saint-Esprit dans votre chambre. Alléluia. Si nous voulons réussir dans l'Église, si nous voulons réussir ici en Suisse, si l'Église va réussir de conquérir la Suisse, il faut que les chrétiens, il faut que les serviteurs de Dieu apprennent à chercher l'unité avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, ça ne se force pas. Vous allez remarquer certainement dans votre vie, ça vous est déjà arrivé, que vous avez une chanson dans votre cœur. Vous chantez cette chanson de Dieu, merveilleuse chanson. Et avant même de le faire sortir, vous entendez la même chanson dans la bouche de l'autre personne. Alléluia. La Bible dit, soyez unis d'un même sentiment, d'un même